notre étude sur les enseignements de notre époque. La semaine dernière, on a commencé à parler de calcul et de dates, c'est quand la Géoula. Eh bien, notre thème aujourd'hui, c'est Matai Yavo Mashiach. C'est quand qui vient, monsieur Mashiach? Nous sommes toujours dans le Perek Chelek, dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, et c'est parti. Rabbi Yehoshua ben Levi, Ashkach leEliyahu dehave kaime apitra de Marta de Rabbi Shimon ben Yochai. Donc, en bon araméen, on avait un monsieur qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Levi, qui a rencontré Eliyahu Hanavi à l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon bar Yochai. Pas mal. C'est pas donné à tout le monde. Maintenant, c'est où l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon bar Yochai? Ce n'est pas à Méron. C'est où la grotte? À Bekin. Kin, dans le Galil Merkazi. Kin, c'est là-bas qu'il y avait la grotte de Rabbi Shimon bar Yochai. En vrai, c'est pas très clair. Est-ce qu'il était là-bas ou est-ce qu'il était dans la grotte de la sépulture de Rabbi Shimon à Méron? Mais c'est pas très important. Il n'empêche qu'il rencontre Eliyahu Hanavi là-bas. Et quand on nous dit qu'il l'a rencontré chez Rabbi Shimon, ça veut dire que ce qui se joue ici, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon. C'est-à-dire l'enseignement de la Torah Tassod. On veut savoir quand est-ce que le Mashiach il va venir. Tout ça, c'est l'enseignement de la Kabbalah. Alors, il rencontre Eliyahu Hanavi là-bas et il lui dit comme ça, Amarley, Eitanel alma deate, est-ce que je vais au Olam Haba? Voilà ce que Rabbi Yehoshua ben Levi demande à Eliyahu Hanavi. Est-ce que j'ai le Olam Haba? Mais qu'est-ce que c'est que cette question enfin? T'as pas lu la Mishnah qui t'a dit Kol Israël eshlahem chelek le Olam Haba? La Mishnah, elle a dit que tout le monde, dans la première Mishnah du chapitre de Chelek qu'on étudie, il y a marqué Kol Israël eshlahem chelek le Olam Haba. Donc pourquoi tu poses la question est-ce que tu vas au Olam Haba? C'est une évidence. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a une marloquette une marloquette. Ce n'est pas la même chose de dire que tu vas au Olam Haba, c'est-à-dire que tu as un chelek le Olam Haba, ou alors que tu es ben à Olam Haba. Mazeliot ben à Olam Haba. Les amis, notre même Rabbi Yehoshua ben Levi est au centre d'une marloquette avec un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Yochanan dans le traité de Brachot. La marloquette entre les deux, elle parle de quoi? Amar Rabbi Yochanan, Eizeu ben haolam haba. C'est qui celui qui est ben haolam haba? Et on a dit, c'est pas pareil d'être ben haolam haba et d'avoir un chelek le haolam haba. C'est quoi la différence? Celui qui a un chelek le haolam haba, ça veut dire qu'il a une part au monde futur. Mais où est-ce qu'il se sent chez lui? Baolam hazeh. Celui qui est ben haolam haba, qui est le fils du monde futur, c'est que c'est là-bas qu'il se sent chez lui. Et Baolam hazeh, il se sent en visite. Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, c'est qui celui qui est ben haolam haba? C'est Asomer Geoula letfila shel Arvit. Alors que Rabbi Yehoshua ben Levi Omer, tfilot be'emtza tiknum. De quoi on parle, les amis? Vous connaissez la tfila du matin et du soir. Et la tfila du matin et la tfila du soir, on dit le schéma. La question est de savoir quand est-ce qu'on dit le schéma dans la tfila. Rabbi Yochanan, il dit, on dit et le matin et le soir, le schéma juste avant la Hamida. C'est ce que nous, on fait dans la halakha. Rabbi Yehoshua ben Levi lui dit non. Le matin, on fait schéma Hamida, mais le soir, on fait Hamida schéma. Ok, mais quelle est la différence? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Pourquoi est-ce que ça changerait quelque chose au niveau du Olam Haba ou pas du Olam Haba? Mazelismoch Geoula Letfila. À la fin des brachot du schéma, vous savez que le schéma il s'accompagne de ces brachot. Et comment est-ce qu'on termine les brachot du schéma? On dit Baruch Ata Hashem, Gaal, Israël. Et une fois que tu as dit Baruch Ata Hashem, Gaal, Israël,
tu enchaînes la Hamida. Alors le matin, tu enchaînes directement. Le soir, tu vas dire aussi Ashkivenu. Mais nos sages nous ont dit dans le Talmud que Ashkivenu, ça faisait partie de la bracha de la Géoula. En tout cas, ça veut dire que la question est la suivante. Est-ce que, et le soir et le matin, je colle le fait que Dieu il amène la Géoula avec le moment où je vais lui demander des choses? C'est-à-dire, est-ce que je reconnais Dieu et le soir et le matin comme étant celui qui amène la Géoula? Rabbi Yochanan, il dit, il faut dire et le soir et le matin, Gaal Israël avant la Tfila. Mais Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non, on dit que le matin, pas le soir. Tu sais pourquoi? Parce qu'en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Le soir ou le matin? Eh bien, on est sorti d'Égypte le matin. Oui, mais Pharaon nous a libérés quand? Ben, il nous a libérés à minuit. Donc, en fait, à minuit, le processus de la Géoula, il a commencé. Oui, mais Omer Rabbi Yoshua ben Levi, ça a commencé, mais qui me dit que ça va finir? Qui me dit qu'il va pas y avoir un bug au milieu et que, bon, ça a un bel commencement, mais finalement, bah non, c'est pas ça. Alors que le matin, tout le monde voit qu'on est sorti d'Égypte. Ça, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de débat par rapport au matin. Le matin, c'est sûr que Gal Israël, Fila. Mais le soir, quand Pharaon n'a fait que nous libérer officiellement, mais qu'on n'est pas encore sorti, on ne sait pas, peut-être que d'ici à l'aube, il va changer d'avis, Pharaon. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir un tremblement de terre énorme et on ne pourra pas partir d'Égypte. Comment tu peux être sûr alors que c'est le soir, c'est-à-dire que c'est que le début du processus? Comment tu peux être sûr que ça va marcher? Vous vous rappelez par exemple, il y avait un homme et une femme extraordinaires au XVe siècle. Si je vous dis homme et femme de la même famille, extraordinaires au XVe siècle, qui ont failli créer l'État juif, vous me dites qui? Allez, question pour un champion. Je Donna, suis Julien Lepers. Comment tu Donna, dis? Donna Grazia. Ah, alors si je veux être Julien Lepers, je dois te répondre. Oui, oui, madame. Exactement. Donna Grazia Nassi et son neveu Don Yosef Nassi, prince de Naxos. Maintenant, c'est des gens extraordinaires. Don Yosef Nassi devait devenir le roi d'Israël dans le nouvel État d'Israël qui devait se lever à Tibériade. Tout était prêt. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'il est mort. Et finalement, ben, non. Et on a dû repousser la Géoula de 500 ans. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi, il te dit, oui, ça a commencé le soir, mais comme je ne sais pas si ça va finir, eh bien, je ne mets pas encore ma Géoula avant la Tfila. Rabbi Yochanan, il dit, ben voilà, c'est toute la différence entre quelqu'un qui est Ben Haolam Haba, qui est donc toute sa vie projetée vers l'avenir, et quelqu'un qui n'a que Chelek le Olam Haba. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi, quand il raconte Eliyahu Hanavi, il lui dit, est-ce que j'ai Chelek le Olam Haba? Parce que c'est ça qui lui intéresse. Alors, revenons à notre histoire. Donc finalement, euh, pour être Ben Haolam Haba, il faut remplir certaines qualités. Quelles sont ces qualités? Eh bien, il y a un autre enseignement du Talmud, dans le traité de Ta'anit, qui nous raconte l'histoire d'un autre bonhomme. Il s'appelait Rabbi Baroka. Et Rabbi Baroka, il avait l'habitude de rencontrer Eliyahu Hanavi dans le chouk de Belefet. Et un jour, il l'a rencontré là-bas et il lui a dit, y a-t-il dans le chouk, en ce moment même, des gens qui sont bénés à Olam Abba? Et Eliyahu Hanavi lui a répondu, non. Ça veut dire que ça comprenait également ce fameux rabbin, Rabbi Baroka. Eliyahu Hanavi dit, il n'y a personne en ce moment qui est ben à Olam Abba dans le chouk, y compris toi. C'est terrible. Et là, la Gemara nous raconte
qu'il y a deux hommes qui sont rentrés dans le chouk. Et Eliyahu Hanavi a dit à Rabbi Baroka, tu vois ces deux-là, eux, ils sont bénis à Olam Haba. Alors tout de suite, Rabbi Baroka, il court vers ces deux hommes et il leur dit, mais vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre secret? Et vous savez ce qu'ils faisaient, c'était quoi leur métier? Ils disent, Anachnu Anshei Beduchei Anan Mebatchina Natsivei. Nous sommes des saltimbanques, nous sommes des humoristes et nous allons de ville en ville pour donner le sourire à ceux qui sont tristes. Voilà, on fait du stand-up. C'est ça notre métier. Eh ben, eux, ils sont bénis à Olam Haba. Et quoi? Ben oui, si tu es capable de rire dans ce monde, ça veut dire que tu es connecté à un monde d'après. Parce que ce monde, il n'est pas drôle. Donc, si tu es capable de rire dans ce monde et de faire rire les autres, bah, c'est sûr que tu es connecté à Olam Haba. Donc, les plus grands tzadikim, c'est les plus grands humoristes. Enfin, ça devrait. Mais bon, c'est pas forcément toujours le cas, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Revenons à notre histoire de Rabbi Yoshua ben Levi et Eliaou. Donc, il lui dit alors, je suis Ben Olam Haba, c'est bon? Rabbi Yoshua ben Levi, Ashkach le Eliaou, de Ave Kaime, Apitra de Marta de Rabbi Shimon Bar Yochai, Amarle, Anite le Alma Deate, Amarle, Im Yirtse Adon Azeh. C'est-à-dire que donc il lui a demandé alors, moi, Olam Haba, c'est bon? Répond Eliaou Hanavi à Rabbi Yoshua ben Levi, si cet homme-là le veut bien. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Adon Azeh, Rashi dit, Ashrina Imo. En d'autres termes, celui qui porte le dévoilement divin, c'est lui qui décide si tu es Ben Olam Haba ou pas. Mais c'est qui ce Adon Azeh? Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, Shnaim Raiti Bekol Shlosha Shamati. Amar le, c'est qui? Ben, c'est qui? Tu sais très bien qui c'est. C'est le Mashiach. Alors il te dit, ah, Ematate Mashiach. Il vient quand alors Mashiach? Réponse de Eliyahu Hanavi, Amarley, Lech Shaloto. Va lui demander. Va demander au Mashiach quand est-ce qu'il vient. Ah bah d'accord. Efo Yoshev. Où il est? Je veux bien aller lui demander, mais il est où? Amarley, Al Petach Romi. Il est à l'entrée de Rome. Comment ça, il est à l'entrée de Rome? Uma Simano. Ok, je vais arriver à l'entrée de Rome. Je vais voir plein de monde, moi. Comment je vais reconnaître le Mashiach? יושב בין עניים סובלי חולאים, וכולם מתירים את תחבושותיהם וקושרים בזמן אחד. הוא מתיר אחד וקושר אחד. אמר שמא אתבקש ושלא אתעכב. C'est quoi cette histoire? Il dit le Mashiach, il attend à Rome et tu vas le retrouver à l'entrée de la ville avec les gens qui souffrent et qui sont malades. Et à la différence de chacun qui se met un pansement et qui enlève un autre et qui s'en remet un, lui, il se met tout le temps des pansements, il les enlève, il les remet, il les enlève. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Mashiach, il attend à la porte de Rome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient de là-bas. C'est-à-dire que le Mashiach, il vient de la culture mondiale. Bah, c'est comme notre Moshe Rabbeinu national. Où est-ce qu'il a grandi, Moshe Rabbeinu? Il n'a pas grandi au Beth Midrash. Il a grandi chez Pharaon. Et beaucoup plus tard, qui Akadosh Baruch Hu a envoyé pour commencer le processus de Mashiach ben Yosef? Ben, il a envoyé un mec qui n'était pas au Beth Midrash. Il a envoyé un mec qui était un enfant de Budapest, qui est parti à Vienne, qui a grandi dans la culture mondiale, qui parlait un allemand parfait, mais un yiddish à couper au couteau. C'est lui que Dieu a choisi, un enfant de la culture mondiale. Binyamin Zev. Vous connaissez Binyamin Zev? Vous savez qu'est-ce qu'il y avait comme tableau dans son bureau?
On peut le retrouver au musée du Mont Herzl. Il y avait quoi comme tableau dans son bureau? Un grand tableau, magnifique. Ça représentait quoi comme scène? Ah, je mets une colle, hein? Les spécialistes de Herzl. Eh bien, il y avait un grand tableau de Matityahu à Modi'in, le début de l'histoire de Hanouka. Et vous savez pourquoi il y avait un grand tableau de Matityahu? Et encore une fois, allez au Mont Herzl, vous allez voir le tableau dans son bureau. Maintenant, pourquoi il y avait un tableau de Matityahu? Parce que les religieux, ils appelaient Herzl Matityahu. Pourquoi ils l'appelaient Matityahu? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne l'appelaient pas Binyamin Zev. Personne ne l'appelait Binyamin Zev. Tout le monde l'appelait comment? Théodore. Oui, mais ça veut dire quoi Théodore en hébreu? Matityahu. Mazet Théodore. Théodore, c'est Dieu donné. Nahon? Théo, Dieu, Dor, donné. Dieu a donné. Théodore. En hébreu, Matat, Yahou. Le cadeau de Dieu. Et c'est pour ça que les gens lui avaient offert ce grand tableau de Matityahu. C'est-à-dire, Kitsour, Herzl, un enfant de la culture mondiale. Donc le Mashiach qui attend à la porte de Rome, c'est pour t'expliquer que le Mashiach, il ne viendra pas du Beth Midrash. Il attend là-bas. Et qu'est-ce qu'il a là-bas? Là-bas, il fait partie de ceux qui sont malades. Quoi, le Mashiach, il est malade? Ben oui. Tu sais pourquoi il est malade, le Mashiach? Parce qu'il voit ce qui se passe dans le monde. Il voit qu'un Israël, il est bagalout. Tu crois que ça lui fait du bien au Mashiach? Le Mashiach, il est censé ligol et am Israël. Tant que le peuple juif est en exil, ou sauvel. Alors, ça n'a rien à voir avec les chrétiens qui disent que le Mashiach, il a pris sur lui toute la souffrance du monde. Non, il prend pas sur lui. Am Israël, Bémet souffre. Donc lui aussi. Tant que le peuple juif il est en exil, il souffre. Donc le Mashiach lui aussi. En d'autres termes, on a un personnage qui attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir utiliser la culture de laquelle ils viennent pour amener la Géoula au peuple juif. Alors, il va voir Herzl, Arabanim, hein, Tsikronam, Livracha. Alors, j'imagine que tu voulais dire Zichronam Livracha et non pas Tsikronam, le Rav Kook. Alors, c'est pas que le Rav Kook. Ne croyez pas qu'il y a que le Rav Kook qui était pour Herzl. Pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est encore une fois des gens qui connaissent pas du tout l'histoire. Il y avait plein de rabbinim qui étaient pour Herzl. Plein. Le Rav Reines, le Rav Moaliver, le Rav Kalischer, le Rav Moshe Khalfona Cohen. Kitsour, il n'y avait pas qu'un, il n'y avait pas que le Rav Kook. Quoi qu'il en soit, donc finalement, le Mashiach, il attend. En attendant, Rabbi Yoshua ben Levi vient le voir. Et il lui dit, Alach le Gabav, Vesha'al oto. Amarlo, Shalom alecha Rabbi Umori. Donc c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui parle au Mashiach. Il lui dit, Shalom alecha Rabbi Umori. Amarlo, Shalom alecha ben Levi. Voilà ce que le Mashiach lui répond. Ensuite, Rabbi Yoshua répond, Amarlo, le matai ba kevodo. Quand est-ce que tu viens? Amarlo, ayom. Aujourd'hui. Oh, il est revenu chez Eliaou. Rabbi Yoshua ben Levi revient chez Eliaou. Et lui dit, Eliaou, il lui dit, alors il t'a dit quoi? Amarlo, Shalom alecha ben Levi. Ah, Eliaou Hanavi il lui répond, il t'a dit Shalom alecha ben Levi. Ça veut dire qu'il t'a promis que tu avais le Olam Haba. Parce qu'il t'a dit que tu avais Shalom. Shalom, c'est Olam Haba. Ah, Yofi, Amarlo. Alors il m'a menti. Il dit, pourquoi il t'a menti? Parce que je lui ai demandé quand est-ce qu'il venait et il m'a dit aujourd'hui. Et puis il n'est pas venu. Et là, Eliaou lui a dit, mais non, mais t'as pas compris. Il t'a dit Ayom.
im bekolot ishmaou. Ça dépend quoi? Qui va faire en sorte que le Mashiach y vienne? Bah, c'est vous, c'est nous. Eliyahu Hanavi, il dit à Rabbi Yeshua ben Levi, Ayom im bekolo tishmaou. Donc, le Mashiach, il est là, il est OP, mais ça dépend aussi de nous. Alors attention, là, quand je dis ça, il y a la Shita Haredite pour faire venir le Mashiach. La Shita Haredite pour faire venir le Mashiach, c'est quoi? C'est de dire, faisons plus de mitzvot. Mettons mieux les tefillin, faisons mieux le Shabbat, et comme ça fera venir le Mashiach. Les amis, c'est très bien de faire Shabbat, et c'est très bien de faire plus de mitzvot, mais de dire que parce que je vais faire mieux Shabbat, et je vais mettre faire plus de mitzvot, ça va amener le Mashiach, c'est plus ou moins comme dire que le fait d'allumer la lumière, ça va rendre la soupe plus salée. C'est très important d'allumer la lumière. Il vaut mieux manger dans la lumière que dans l'obscurité. Mais c'est pas ça du tout qui va influencer la salinité de la soupe. Ce qu'il faut faire pour faire venir le Mashiach, c'est faire des trucs en rapport avec la Géoula. Sinon, ça n'a rien à voir. Ayom imbekolot ishmaou. Bien sûr qu'il faut faire Shabbat. C'est pas une question. C'est évident. Mais si tu veux faire venir le Mashiach, on a fait Shabbat pendant 2000 ans, c'est pas ça qui a fait venir le Mashiach. Par contre, il y a un mec qui faisait pas trop Shabbat, qui a décidé de créer un État. Bah, ça a vachement fait plus avancer le Mashiach que 2000 ans de Shabbat. Mais en même temps, d'un autre côté, qu'est-ce qui a permis aux gens de se connecter à cette idée du Mashiach? C'est 2000 ans de gens qui ont fait Shabbat. Donc tout est lié finalement. Donc il te dit Ayom imbekolo tishmaou. À vous de jouer, les gars. Je le ferai pas tout seul. Tov, nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait avancer les choses? Eh bien, il va y avoir toute une série d'enseignements pour savoir euh, quels sont les signes qui accompagnent aussi le Mashiach. Et donc, les élèves de Rabbi Yossé ben Kisma, suite à cette histoire de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit à vous de jouer les gars, Rabbi Yossé ben Kisma, il vient, il dit Matai ben David ba. C'est quand qu'il vient ben David? Et là, on te dit lorsque tout va être chamboulé. Quoi? Il te dit Amar mitiare ani shema tevakshu mimeni ot. J'ai peur de vous dire quand est-ce qu'il va venir le Mashiach parce que j'ai peur que vous allez me demander un miracle pour vous prouver que ce que je dis c'est vrai. On dit non, 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 t'inquiète pas, les Talmudim ils lui ont dit on ne te demandera pas de faire un miracle. Donc il a dit ok, eh bien le Mashiach il viendra lorsque va tomber la porte, veillevne, veillipol, veillevne, veillipol. Ve'en mespikim livnoto, ad sheben David ba. C'est quoi cette histoire? Rabbi Yossé ben Kisma, il vient, il te dit, c'est quand le Mashiach? C'est quand la grande porte, elle va tomber. Mais quelle porte? D'où il venait Rabbi Yossé ben Kisma? Ben, les amis, vous n'êtes pas prêts, mais Rabbi Yossé ben Kisma, il venait de Damas. Opa, opa, opa! Donc il te dit, c'est quand le Mashiach? C'est quand Damas tombe. Bon, vous allez me dire, Damas est tombé plusieurs fois en 2000 ans d'histoire. Nachon. Nachon, bien sûr. Mais est-ce que Damas était tombé avec les autres signes de la Géoula? Oui, parce que dans cette même page 98 qu'on est en train d'étudier, nous avait dit Rabbi Abba. C'est quoi le signe de la Géoula? Mais on l'a déjà étudié plein de fois, donc je me suis pas arrêté dessus.
Mais Amar Rabbi Abba, chez Eretz Israël notenet perotea ba'in yafa. Lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits en abondance, ça c'est la Géoula. Bon, ça évidemment, on est complètement dedans depuis 75 ans, depuis 100 ans. La terre d'Israël a commencé à redonner ses fruits, c'est extraordinaire. Mais il y a d'autres signes de la Géoula. C'est quoi ces autres signes de la Géoula? Toujours dans cette même page qu'on est en train d'étudier, on dit la chose suivante. Lorsque, quels sont les signes donc de la Géoula? Iné, et voilà, je reprends mon texte, slicha. Lorsque, iné. Rabbi Lazar Omer, אף מזה שנאמר כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה וליוצא ולבא אין שלום מן הצער, מפני צער. C'est quoi les trois autres signes de la Géoula? C'est que lo yeh sachar ha'adam ve'sachar ha'behema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, il n'y aura plus de salaire dans le business pour l'homme et l'animal. Quand est-ce que ça a commencé qu'il n'y a plus de salaire pour l'animal? Lorsqu'il y a eu la révolution industrielle. Lorsqu'il y a eu la révolution industrielle, on a arrêté d'utiliser des animaux. On a commencé à faire des machines. Donc on a arrêté d'avoir un sachar pour les behemoths. Et c'était quand la révolution industrielle? C'était 1840 à peu près. Ça correspond à l'année Tavresh. Tavresh. Vous connaissez, vous étudiez avec le Rav Ackerman. Kol à Tor. C'est quoi Tor? Tavresh. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Brigitte? Je ne lis pas sur les lèvres. Bon, bah tant pis. Tor, c'est l'année. L'année Tor. Shnat Tor. Que le Gaon de Vilna, il avait dit, c'est l'année de la Géoula. Donc, Shnat Tor, c'est l'année de la révolution industrielle. Donc, c'est le début du processus. Et quand est-ce qu'on a arrêté le sachar de l'homme? Quand est-ce que l'homme, il va arrêter d'avoir un salaire? Bah, ça y est, on y est, là, on a commencé. Vous connaissez l'intelligence artificielle? Donc, zé azman, zé azman. Et après, il te dit, vela yotse vela ba, en shalom mipne tsar. Mazé ayotse vela ba? De quoi on parle? Thor, c'est Yosef. Alors, Thor, c'est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Mais je ne suis pas certain que c'est à ça que tu fais allusion. Évidemment que c'est ma chère Ben Yosef. Aval, quand ils te disent Kol à Thor, je ne sais pas si le Rav Rakaman vous a dit, mais ça fait référence à l'année Thor, Shnat à Thor, Shnat Tavresh. Ok? Parce que le Gaon de Vilna, il a dit que c'était là que commencerait la Géoula. Donc la Géoula, donc ma chère Ben Yosef, donc tout ce que vous êtes en train d'étudier. Kitsour, Maze ayotse velaba en shalom mipne tsar. Rashi nous dit, ayotse mitalmud le Talmud. Maze ayotse mitalmud le Talmud. Combien de Talmuds avons-nous? Il y en a deux. Il y a le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Celui qui est en train de faire la transition entre Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi, c'est-à-dire entre Torah de Galout et Torah Teret Israël, c'est caché l'Oméode. Caché. Lui, il croyait qu'il connaissait la Torah, il était en Chutz La'aretz. Il croyait qu'il avait étudié la Torah toute sa vie, qu'il connaissait la Torah. Et tout d'un coup, il découvre la Torah d'Eretz Israël et il comprend que ça n'a rien à voir. Ou Yotse mi Talmud, les Talmud. C'est compliqué pour lui à gérer ça. Faut que vous compreniez un truc. Les rabbins, franchement, les pauvres. Parce que lorsque tu es rabbin, bagaloute. Bon, ben, là, les choses sont assez claires. Les situations sont assez établies entre mon père qui était rabbin et mon grand-père qui était rabbin et mon arrière-grand-père qui était rabbin et moi.
rien n'a vraiment changé. Parce que Bezman Galout, franchement, est-ce que la vie du juif, elle a tellement changé entre les années 1700 et 1750? Non, pas vraiment. Est-ce que la vie d'un juif, Bagalout, au fin fond de la Russie ou du Maroc, a beaucoup changé entre 1800 et 1850? Non. Entre les années 1400 et 1450? Non. Mais est-ce que la vie d'un juif a changé du tout au tout entre l'année 1900 et 1950? Mais les gars, en 1900, il n'y avait pas d'État juif. En 1950, il y a un État juif. Ça n'a plus rien à voir. Donc, lorsque tu vis une période de galoute, c'est-à-dire que tu es que Talmud à Bavli, ben, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu vis la transition, Azen Shalom, c'est caché méode. Qui me dit que je vais être capable de comprendre une Torah qui est en pleine mutation? Eh oui, parce que la Torah qui est en pleine mutation, elle te doit de réaliser deux choses en même temps. Ces deux choses, c'est ce qui a marqué dans la paracha de Shoftim, dans la Torah. Il y a marqué là-bas, Tzedek, Tzedek Tirdof, Leman Tiryeh ve'arashta et haaretz. Mais c'est Tzedek, Tzedek, deux fois Tzedek, Tzedek. Il faut poursuivre le Tzedek et le Tzedek. Et là, Rachid nous dit, il faut que tu ailles voir les rabbins qui sont en ton temps. Mais c'est évident, Rachid, je ne vais pas aller voir des rabbins qui sont morts. Non, mais parmi les rabbins qui sont vivants, il faut que tu ailles voir les rabbins qui comprennent leur époque. Il y a des rabbins qui vivent aujourd'hui, physiquement, ils vivent là, mais dans leur état d'esprit, ils vivent il y a 300 ans en Pologne. Dans leur état d'esprit, dans leur façon de s'habiller, dans la façon de manger. Et puis, tu as des fois des rabbins qui sont beaucoup trop en avance sur leur temps, que le public n'arrive pas à les suivre. Donc, et le rabbin qui est en retard, et le rabbin qui est en avance, ça ne peut pas être lui qui dirige le peuple juif. Il faut aller voir les rabbins qui comprennent l'époque dans laquelle ils vivent. Et ça, c'est fondamental. Et c'est quoi les rabbins de l'époque de la Géoula? Les man tichye ve'yarashta et haaretz. Il faut que ce soit un rabbin qui voit comme un accord, comme une symbiose, la survie du peuple juif et la conquête de la terre d'Israël. S'il y a des rabbins qui te disent il vaut mieux rester en Chutzlaret pour mieux rester religieux, ou alors, si tu viens en Israël, fais très attention de ne pas tomber au niveau spirituel, sinon il vaut mieux rester à Paris, c'est un rabbin d'il y a 300 ans. C'est un rabbin qui ne sait pas dans quelle époque il vit. Zepashut Kolkar. Et c'est pour ça que vous aurez remarqué que dans la Tfila, dans la Hamida, en plein milieu du processus de la Géoula, on met une bracha pour les tzadikim. Le processus de la Géoula dans la Hamida, il commence quand? Il commence à Birkat Hashanim. Baruch Ata Hashem, Mevarech Hashanim. C'est quoi ça? C'est la terre d'Israël qui redonne ses fruits. C'est le début du processus, on a dit. Ensuite, il y a quoi? Teka b'shofar gadol lecherutenu. On crée l'État. Deuxième étape. Fait. Une fois qu'on a l'abondance de la terre et qu'on a créé un État, c'est quoi la troisième étape? Ben, qu'est-ce qu'il y a après? Ashiva shoftenu kevarishona. Maintenant qu'on a un État, on peut replacer des juges. Ben oui, le Sanhédrin. C'est ça qu'on doit remettre en place. Bon, alors nous, on a juste bugué un petit peu parce qu'on a fait des juges, mais on ne les a pas appelés le Sanhédrin, on a fait Bagat. Bon, petite erreur de parcours. Mais Bezrat Hashem, on va corriger. En attendant, ils ont fait un très beau bâtiment pour Bagat. Donc, on pourra mettre le Sanhédrin là-bas. Il n'y a pas de problème. C'est très joli. C'est très propre. C'est très bien. Donc, tu veux des juges. Il y a fait. Une fois que tu as un État, que tu as de l'abondance et que tu as des juges, tu peux juger tes ennemis.
Et donc tu dis, la minim, la malchinim, altéitikva, vecholazedim, erayovedu. Cool. Et là, tu es en plein milieu du processus de la Géoula. Dans pas longtemps, tu vas dire, Velirushalayim ircha berachamim tashuv, reconstruction de Jérusalem, Mashiach ben Yosef, tout ça. Après, tu vas dire, Et semar David avdecha, Mashiach ben David. Mais au plein milieu, tu as une bracha, על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל. Pourquoi? Parce qu'au milieu du processus de la Géoula, ceux qui ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer, c'est les rabbins. Enfin, c'est les rabbins qui n'ont pas étudié devant la porte de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire les rabbins qui n'ont pas étudié cette Torah Kabbalah qui nous explique justement tout le processus, eh ben ils ont du mal. Ils voient le monde changer et ils se disent c'est pas possible. Et donc tu dois prier pour ces rabbins-là pour qu'ils fassent tchouva aussi. Et toi, en attendant, tu dois aller voir les autres rabbins, ceux qui savent très bien dans quelle époque ils vivent, ceux qui sont complètement en adéquation avec leur époque. Vous savez où on les trouve, ces rabbins-là, actuellement? On les trouve avec nos troupes, à Gaza, au Liban, en Syrie. Ils sont là-bas, les rabbins qui sont en accord avec leur temps. Ils sont jeunes pour l'instant, c'est des rabbins qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. T'inquiète pas, c'est eux qui seront assis au Sanhedrin. C'est évident, il n'y a même pas de débat. Ces gens-là, ils seront assis au Sanhedrin. Vous savez que le Rav Avichai, c'est le Rosh Yeshiva, on en a déjà parlé, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Tamekoubalim Bethel, le successeur du Rav Meir Yehuda Getz. Vous savez que quand il est arrivé à la Yeshiva Tamekoubalim, il venait de Merkaz Arav, il avait tué des années là-bas, il a voulu rentrer dans la Yeshiva, le Rav Getz ne l'a pas accepté. Pourquoi il ne l'a pas accepté? Il a dit, t'as pas fait l'armée. T'as pas fait l'armée, tu peux pas étudier la Kabbalah. Tu peux pas comprendre la vraie Torah si tu n'as pas mis ta vie en danger pour le peuple juif. Donc il est parti à l'armée, et quand il a fini son service militaire, il est venu à la Yeshiva. Et il est devenu Rosh Yeshiva Tamekoubalim. Donc c'est de ça qu'on parle. Est-ce que tu sais l'époque dans laquelle tu es en train de vivre? Eh bien oui, nous savons dans quelle époque on est en train de vivre. On est en train de vivre une époque extraordinaire. Et le dernier siman de la Géoula, c'est quoi? Eh bien, le dernier siman de la Géoula, c'est que enfin, on peut arrêter avec la domination de Malchut Roma. Arrête, Malchut Roma, elle est là, et la Géoula, elle provient de là-bas. On a dit tout à l'heure que le Mashiach, il est à la porte de Rome. Donc évidemment que de la même façon que l'Égypte a fait grandir Moshe, donc elle a participé, l'Égypte, à l'avènement de Moshe Rabbeinu, pas shoot que la culture occidentale a participé à l'avènement messianique. Mais on ne peut plus continuer à être que sous domination de la culture occidentale. Cette année, la première bougie de Hanouka, c'est pas que cette année, c'est déjà arrivé, mais avec tous les changements de cette année, la première bougie de Hanouka, c'est le soir de Noël. Enfin, c'est l'après-midi de Noël. C'est le 25 décembre. Et toute la question est de savoir quelle est mon encre. Parce que si on regarde le Talmud dans le traité de Avodazara, et vous le savez certainement, c'est quelque chose que on enseigne chaque année à propos de Hanouka, mais là c'est complètement lié avec ce qu'on est en train de dire. Le Talmud dans le traité de Avodazara nous dit que le premier qui a allumé des bougies à Hanouka, c'est Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a fauté à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la faute de Adam Arishon à Rosh Hashanah? Bah, la lumière rétrécit dans le monde. Ça s'appelle l'automne. L'automne et l'hiver. Et la Gemara nous dit là-bas que lorsque Adam Arishon il est arrivé à Kufat Tevet, c'est-à-dire le solstice d'hiver, le 21 décembre,
Il a vu que c'était le jour le plus sombre de l'année, où Yashav Beta'anit Shlosha Yamim. Donc le 21, 22, enfin le 22, 23 et 24 décembre, où Yashav Beta'anit. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu qu'en fait, petit à petit, les jours reviennent, la lumière revient. Donc il a dit, le 24 décembre au soir, il a dit, oh, donc en fait, c'est pas à cause de ma faute, c'est Minago Shel Olam. C'est le monde qui tourne comme ça. Et donc, Uyashav Ve'asa Shmona Yamim Shel Chag. Du 24 décembre au soir jusqu'au 1er janvier. Et après, la Gemara nous dit que plus tard, nous les Juifs, on a pris ça et on en a fait Hanouka. Et les Goyim, ils en ont fait les Saturnales et les calendales à Rome, et c'est devenu plus tard Noël. En d'autres termes, le Makor de la lumière, la source de la lumière, c'est la même. Mais la question, c'est quelle encre tu donnes, quel poids tu donnes. Est-ce que tu donnes le poids à la culture occidentale ou est-ce que tu donnes le poids à la culture d'Israël? Eh bien, la Géoula, c'est lorsque on peut enfin redonner à la culture d'Israël sa primauté pour éclairer le monde. C'est pas shoot meod. Donc, j'ai dit Shabbat dans ma synagogue, j'ai piqué une gueulante contre le grand Rabbin de France qui serait dans la cathédrale de Notre-Dame. Et le dimanche matin, après vérification, on a vu qu'en fait, il n'était pas dans la cathédrale, mais il était dehors et qu'il était aussi interviewé sur un plateau télé. Alors, j'ai envoyé un message à ma communauté en disant, je suis très content de m'être trompé, il n'est pas rentré dans la cathédrale. Kol hakavod. Mais après, j'ai vu euh, le, le, l'échange à la télé. Et il était sur un plateau avec le recteur de la mosquée de Paris. Donc on avait le représentant du judaïsme en France face au représentant de l'islam en France, et le débat était de savoir quelle maman faisait les meilleurs makrouds. Est-ce que c'était la maman du grand Haman de France de Constantine, ou de Oran, slicha, ou la maman du grand recteur de la mosquée de Paris qui était de Constantine? Quel makroud est le meilleur? Et là je me suis dit, ben, c'est ça la lumière du judaïsme, c'est de savoir quel est le makroud qui est le meilleur, alors que tout le monde sait que les makrouds c'est pas bon. Stop, rigole! Il est temps d'amener la lumière du judaïsme, la lumière de la Torah d'Israël, la lumière de la Géoula. Donc c'est quand, mes amis, qui viennent le Mashiach, eh bien il l'a dit à Rabbi Yoshua ben Levi. Ayom im bekolot ishmaou. Ayom, si vous avez envie. Et comme avait dit un certain barbu, im tirtsu, enzo agada. Et pour ça, semble-t-il qu'il fallait avoir une grande babe pour le dire. Et il ne tient qu'à nous de dire, OK, Zelo Agada, Ze Arshav, Ze Bemet Arshav. Et peut-être que pour une fois dans l'histoire, eh bien, la porte de Damas qui tombe, c'est bel et bien la porte de Damas qui est tombée aujourd'hui, enfin hier, et que c'est la dernière étape avant l'avènement messianique. Bimera Beyamenu. Amen! Chazak Baruch. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous pouvez rallumer vos micros. Question, pas de questions? Tu nous as laissé sans voix. Sans voix. Voilà. Pourtant, il faut écouter sa voix. C'est ça le truc. Non, mais en vrai de vrai, moi, je me dis que si on avait eu un mec qui était tombé dans le coma, Chas Shalom, mais prenons un cas théorique, un mec qui est tombé dans le coma le 6 octobre dernier, d'accord?
Enfin, pas le 6 octobre dernier, le dernier de dernier. C'est-à-dire, il y a un an et 2 mois. Imagine un mec qui est tombé dans le coma le 6 octobre et il se réveille aujourd'hui. Il s'est passé un an et 2 mois. Mais c'est plus du tout le même univers, c'est pas le même monde. Est-ce qu'on arrive à se rendre compte de tout ce qui nous arrive? Alors oui, pour les choses négatives et les tristesses et les douleurs, ça, oui, on s'en est très bien rendu compte. Mais est-ce qu'on se rend compte des choses de ouf? Vous savez quel domaine skiable on va avoir maintenant? Ça y est, c'est fini le ski dans les Alpes. Le Golan syrien, ça y est, c'est bon. Le Hermon dans toute sa splendeur. Les trois vallées n'ont qu'à bien se tenir. Qui aurait cru, il y a un an et demi, que le Hezbollah, c'est bientôt une histoire ancienne? Qui aurait cru que la bande de Gaza est pratiquement complètement entre nos mains? Qui aurait cru que Nasrallah, bye bye? Qui aurait cru que Sinoir, bye bye? Qui aurait cru que des objets d'archéologie comme les beepers retrouveraient une importance très importante dans le combat? Qui aurait cru que la Syrie, elle tomberait comme ça? Qui? Donc nous vivons des moments absolument incroyables qui s'accélèrent, qui vont à une vitesse faramineuse. Et voilà, enfin, vraiment, pour moi, étudier ces textes-là avec vous, c'est lire le journal, quoi. On a des textes qui sont là depuis 1500 ans, qui parlaient d'un futur pour les Chachamim, et nous sommes en train de le réaliser. C'est absolument incroyable. Mais toute la question, c'est est-ce qu'on a les yeux en face des trous pour le voir ou pas? D'accord. Voilà. Amen, Quelqu'un qui que veut ce dire? soit comme ça. Bah ouais, amen, amen, Nachon. T'as raison. Alors, je vois qu'il y a le chat. Non, c'est bon, il n'y a rien de particulier. Voilà, bah, תודה Chazak רבה, Baruch. תודה רבה. Kol tov.